Bonjour les petites lumières. Je vais vous faire vos énergies pour, en fait, à partir d'aujourd'hui, du 19 jusqu'au 30 septembre. Je vais utiliser plusieurs jeux. Je vais utiliser plusieurs tirages aussi pour que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. Alors, je vais tirer à chaque fois 5 cartes et je vais vous faire différentes annonces. De cette façon, il y en a qui vont vous parler et d'autres qui ne vont pas vous parler. Il y en aura pour le plus de personnes possible en fait. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas d'ailleurs. Mais bon, vu que je vais utiliser plusieurs jeux et faire plusieurs tirages à défiler, je pense que tout le monde va avoir son message pour ce qui reste à traverser du mois de septembre. Alors, je vais vous dire quels oracles je vais utiliser. Je vais vous les montrer par la même occasion. Alors, je vais utiliser l'oracle de la réponse est simple. Voilà. Ensuite, pour la sphère affective, amoureuse, relationnelle, je vais utiliser le grand oracle de l'amour. Hein, tout le monde le connaît maintenant, je pense. Voilà. Je vais utiliser... Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Le grand oracle de l'amour, hein. L'oracle des anges de l'amour. Le grand oracle de l'amour, c'est celui-ci. Je vais l'utiliser aussi. Excusez-moi, voilà. Il est rose, il est joli. Je vais utiliser le lusitain. C'est celui-là. Voilà. Je vais utiliser encore... Je les range là. Alors, ouais, l'oracle de la triade. Voilà. L'oracle des miroirs. Voilà. Je vais aussi tirer une carte pour un message ou un petit conseil avec l'oracle des fées pour du 19 jusqu'au 30 septembre pour le collectif, pour nous tous. Voilà. Puis bah, comme j'ai décidé de tirer 5 cartes à chaque fois, du coup, pour que ça parle à beaucoup de monde aussi, je vais prendre 5 messages de l'oracle des fées, comme ça. Je pense que parmi vous, tout le monde aura son petit message qui va lui parler. Hein. Voici le premier message du 19 au 30 septembre avec l'oracle des fées. À qui devez-vous pardonner? Je vais vous la lire. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième message, qui va parler à certains d'entre vous. Il s'agit de la guérison émotionnelle. Alors, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Ensuite, la troisième, adieu passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. C'est très parlant. Hein. Je n'ai pas besoin de vous faire un exposé sur ce que signifie chaque carte. Ah, je vous fais confiance, vous comprenez le message. Ensuite, on a le pouvoir des fleurs. Je l'aime bien celle-là, elle est jolie. Alors, passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous pouvez vous soigner avec des huiles essentielles, des fleurs de Bach, tout ce qui est phytothérapie. C'est le soin avec les fleurs, mais aussi avec les plantes. Voilà. Et la dernière, la cinquième, la voilà.
hop, pas trop près, dettes réglées. Alors, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Alors, vous savez, il ne s'agit pas forcément de dettes d'argent. C'est, en fait, ce sont de lourds fardeaux que vous portez sur votre cœur ou dans votre esprit. On vous dit que là, c'est pendant cette période jusqu'à la fin du mois, vous allez être libéré de fardeaux. Donc, c'est vraiment très positif et encourageant. Alors voilà. Alors parmi vous, il va y avoir avec ce tirage-là plusieurs phases jusqu'à la fin du mois de septembre. En fait, des phases différentes de votre rythme, de votre rythme de vie et de vos envies aussi. On vous dit, alors la première phase, alors je ne sais pas si elles arrivent dans l'ordre ou pas, n'est-ce pas? Vous verrez en fait, vous me direz ça. En tout premier lieu, là, on vous demande en fait de passer du bon temps, de vous distraire, de retrouver votre âme d'enfant, de vous amuser comme quand vous étiez enfant, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ensuite, il va y avoir une période où vous aurez besoin de repos, vous serez fatigué, donc vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, ça sera nécessaire. D'autant plus, ça va être nécessaire parce que vous savez qu'après, vous avez des choses à affronter et des choses à régler. Ça peut être des démarches, des papiers, prendre des initiatives. Et là, va falloir vous accrocher, vous accrocher, comme je sais pas l'expression qu'on dit, mettre le collier là, je sais plus. Enfin bon, vous savez ce que je veux dire. Euh, vous allez mettre, comment on dit? Ah, vous allez vous atteler à la tâche, voilà. Hein, parce qu'il y a des choses, il y a des choses à faire qui vous attendent et qui vont vous demander quand même de l'énergie. Hein. Et autrement, dans une autre phase, on va vous demander de reprendre contact ou de vous rapprocher de personnes que vous aimez, avec qui vous avez pris moins contact, avec qui vous avez moins discuté, avec qui vous vous êtes moins vu. Voilà, vous pouvez faire une petite rétrospective et vous dire, bah tiens, je vais contacter un tel, un tel. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pour la première partie d'entre vous. Je continue toujours avec le même oracle. Hein. Je vais vous donner d'autres messages. Alors, donc ici, pour vous, on va vous demander un service. Vous allez accepter. Et en fait, si vous vous apercevez que vous n'avez pas énormément de temps devant vous, si ce service n'est pas très urgent, bah, faites patienter la personne, dites à la personne, ok, je vais te rendre ce service, mais j'ai des choses à régler, je le ferai un petit peu plus tard. Voilà, c'est parce que ce qu'on nous dit ici, c'est que le service qu'on va vous demander, il n'y a pas d'urgence en fait. Hein. Il n'y a rien qui presse. Donc, n'allez pas vous précipiter à rendre ce service alors que vous avez d'autres priorités à côté, d'accord? Prenez d'abord soin de vous, occupez-vous d'abord de vous et rendez ce service un petit peu plus tard, car ça ne sera pas urgent. D'un autre côté, un petit peu plus tard, d'ici la fin du mois, on va vous demander de faire preuve de tolérance et de patience vis-à-vis d'une personne en face de vous. Cette personne pourrait avoir des propos un petit peu trop directs à votre goût, mais on vous dit, les guides vous disent ici, bon, faut prendre ça du bon côté, pas de susceptibilité en fait. Hein, voilà, on vous demande de mettre un petit peu l'ego dans la poche, de faire preuve de patience, de tolérance et de, de prendre ça du bon côté en fait. Voilà, j'en remets une couche. À tout de suite. Alors, pour cette partie-là, alors certains d'entre vous, vous allez avoir besoin de demander de l'aide
demander de l'aide à la sourde. Donc, il n'y a pas de souci de demander. En fait, les guides, ils sont toujours heureux de nous aider. Donc, si vous avez besoin d'un soutien, n'hésitez pas à demander de l'aide. Prenez les choses du bon côté, faites confiance que votre demande sera accordée. En fait, parfois, on demande quelque chose et ça n'arrive pas et on trouve ça injuste. Mais en fait, quand on demande quelque chose qui n'arrive pas, c'est soit parce qu'on a des peurs et on fait des blocages et ça empêche la manifestation, ou alors ça ne fait pas partie de notre plan d'incarnation et c'est pour ça que les choses ne viennent pas, c'est parce qu'on a autre chose à vivre qui nous correspond mieux. Voilà, c'était une petite parenthèse. Autrement, on vous dit, bah, justement, alors vous faites votre demande, vous ne vous inquiétez pas, ça va se passer comme ça doit se passer, tout va bien se passer, et profitez de la vie, allez vous amuser, rigoler, prenez tout du bon côté. Parmi vous, il y en a aussi certaines personnes qui vont avoir le besoin d'avoir une libération, d'un nettoyage. Ça peut être un nettoyage énergétique. Mais c'est vrai que là, on arrive à l'automne et ça va être très bien pour faire une détox. Vous pouvez aussi faire un jeûne d'une journée à la lune, à la pleine lune ou à la nouvelle lune, ou bien un jeûne de 3 jours. C'est comme vous le sentez. Ça va vraiment vous faire du bien, hein. Ça va vous nettoyer, ça va vous faire un grand, grand bien. Et puis, dans ce que je vois aussi, jusqu'à la fin du mois, parmi vous, il y en a certains qui vont beaucoup partager. Alors, il est possible que vous fassiez un cadeau, que vous offriez quelque chose. Ça peut être pour un anniversaire, mais ça peut être pour une occasion, euh, mais pas forte. Enfin, une occasion. Non, pas une occasion, justement. Sans qu'il y ait une occasion. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez offrir quelque chose, faire cadeau, faire plaisir, sans qu'il y ait vraiment une raison précise, et on va avoir de la gratitude envers vous. Il est possible aussi que on vous fasse une belle fleur et que vous soyez dans la gratitude et que vous remerciez. Voilà, alors pour cet oracle-là, j'en ai terminé. Maintenant, je vais passer à l'oracle, le grand oracle de l'amour pour les relations, pour l'affection et les sentiments. Alors voilà, pour la sphère affective, ce qu'on vous dit jusqu'à la fin du mois, ici pour certains d'entre vous, euh, on vous dit quand même que vous êtes vraiment avec votre âme sœur, vous avez vraiment trouvé votre âme sœur. Donc ça parle ici de quelqu'un avec qui vous êtes déjà, mais aussi il s'agit d'une personne que vous venez de rencontrer s'il s'agit d'une relation amoureuse, mais il peut être aussi question de relation familiale ici. Donc, on voit que y a des soucis, il y a des problèmes relationnels entre vous, en fait, hein. Euh, il y a un problème de communication, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a des cachotteries, il y a aussi un problème de codépendance. Alors quand je dis codépendance, ça peut être une dépendance affective, peut-être que vous êtes trop fusionnel, il est peut-être question de blessures, de rejet ou d'abandon qui font que vous avez un problème de dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Donc il serait nécessaire de faire un travail de pardon parce que par rapport à votre enfance et tout ça, il y a des choses qui ne sont pas guéries et qui ont besoin d'être guéries. Mais ça n'empêche que les sentiments que vous partagez avec cette personne sont vraiment très, très forts, très sincères. Il y a juste une problématique qui est à régler, hein. Alors, on va passer à la deuxième phase. Alors, pour d'autres, ici, il est question de personnes qui vivent à distance, qui sont éloignées, ou alors vous êtes en break, en séparation. Cette séparation, elle est temporaire. Elle est faite pour travailler sur vous, parce qu'il semble que parmi vous, il y en a certains qui manquent d'estime de soi. Peut-être que dans la relation, vous ne vous respectez pas assez. Donc, on vous dit, vous méritez l'amour. Il faut vraiment vous persuader que vous méritez l'amour, vous méritez ce qu'il y a de mieux.
À un moment donné, par rapport à la personne avec qui vous êtes éloigné ou séparé, il va être nécessaire d'avoir une conversation à cœur ouvert, de parler en ouvrant votre cœur, pas en se faisant des reproches, en parlant de ce qu'on ressent, uniquement de ce qu'on ressent. Si vous arrivez à faire ça, vous allez vous fixer un moment pour vous retrouver pour une petite escapade ou un tête-à-tête pour un week-end par exemple. On vous dit aussi de rester optimiste quant à cette situation car elle va s'améliorer. Voilà, alors je vais faire un autre tirage pour d'autres. Voilà, alors pour cette configuration ici, pour d'autres parmi vous, on vous dit de garder confiance dans votre situation affective. Ici, dans ce qu'on voit, c'est que vous êtes, jusqu'à maintenant, vous étiez en froid ou bien vous étiez fâché, vous vous êtes disputé avec une personne proche. C'est vrai que ce qui n'a pas arrangé, c'est qu'il y avait peut-être, vous étiez beaucoup pris dans votre activité professionnelle, il y avait peut-être des difficultés ou des différends financiers par rapport à l'argent. Mais gardez confiance parce que d'ici la fin du mois, il va y avoir une réconciliation. Euh, Ça serait bien que vous vous retrouviez un petit peu en tête à tête hein, pour faire le point. On vous dit que de toute façon, cette réconciliation, elle va se faire étape par étape en fait. Vous n'allez pas, vous allez pas remettre vos relations euh, comme vous, oh là là, j'arrive pas à m'exprimer, c'est horrible. Ouais, ouais, ça va le faire, hein, vous inquiétez pas. En fait, vos relations, vous allez la reprendre, votre relation, vous allez la reprendre, mais différemment de ce qu'elle était avant, enfin du mode de fonctionnement qu'elle avait avant. Voilà. Et vous allez avancer étape par étape parce que vous allez veiller à ne pas reproduire certaines erreurs qui ont été faites avant et qui vous ont amené à ce conflit, à ce désaccord entre vous, vous voyez? Voilà. On vous dit que ce serait bien de temps en temps, ça vous ferait du bien, de faire des choses chacun de votre côté, hein. Peut-être que ce différend, cette dispute, ce froid, vous permet de comprendre ça, que c'est bien aussi de faire des choses chacun de son côté et que ça n'entame en rien la qualité de la relation. Voilà, j'ai réussi. Ouf! Bon, alors maintenant je vais passer au non pas le Lusitain, le grand oracle de l'amour. On est toujours dans le relationnel et l'affectif, hein. Ah bon, et alors ici avec cet oracle, le grand oracle de l'amour, je retrouve des choses qui ont été annoncées avec le grand oracle, non, l'oracle des anges de l'amour en fait. Parce qu'il est question de masques, de tromperie, de mensonges, de trahison, de séparation, de réconciliation. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui reviennent en fait. C'est exactement ce que j'avais auparavant avec une réconciliation et ça va se faire petit à petit. On voit que ce qui s'est passé, ça a fragilisé le lien, ça a fragilisé la relation parce qu'on a eu un sentiment de déception, un sentiment d'échec. On s'est peut-être aussi senti renié, rejeté par l'autre. En fait, vous avez vécu il y a quelque temps une séparation parce qu'on ne vous a pas tout dit, parce que vous avez l'impression qu'on vous a planté un couteau dans le dos. Vous l'avez vraiment ressenti comme ça, même si la personne n'a pas voulu volontairement vous faire du mal, hein, mais vous l'avez vécu comme ça de toute façon. Il est possible aussi qu'on se soit mal comporté avec vous, c'est très possible aussi. Voilà. Mais vous voyez par rapport à votre ressenti, à votre vécu, bien sûr. Donc, je vais mettre, je vais recouvrir pour d'autres, hein, pour que ça vous parle. Alors, ici, pour d'autres, ici, donc, on a vraiment une problématique à régler, là, pour vous. Moi, dans ce que je ressens ici,
on l'a vu aussi tout à l'heure, on est dans une dépendance affective. Là, vraiment, on est dans une blessure d'abandon pour moi, hein. On est dans une blessure d'abandon et vous avez besoin de mettre beaucoup plus de légèreté parce que c'est lourd à vivre pour vous et vous avez besoin de plus de légèreté pour ne plus ressentir ce sentiment d'abandon qui est lié à une blessure intérieure et pas forcément à l'attitude de la personne en face de vous, voyez? De toute façon, dans ce que je vois ici, heu, vous avez quelque chose à guérir parce que parmi vous, à cause de cette blessure d'abandon, de cette peur d'être mis de côté, de cette peur d'être négligé, comme la peur attire l'objet de la peur, et bien, en fait, ce qui se passe ici, c'est que la personne, en face de vous, eh bien, elle va partir, elle va prendre ses distances parce que de toute façon, cette situation, provoque une crise. Moi, dans ce que je ressens, c'est que, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais, hem on dit ici, «Bah, tu me colles trop, toi, j'étouffe, tu me colles trop, j'ai besoin de respirer là, je prends mes distances, je pars parce que je n'en peux plus, tu es trop sur moi», voilà. Bah, dites-moi si ça vous parle. Donc soit c'est vous qui avez cette blessure à guérir, n'est-ce pas? Ou alors c'est la personne en face de vous, qui est comme ça et vous, bah, vous avez besoin d'air, hein, puis vous partez quoi, hein. Voilà. Alors, ouais, je vais remettre une ouais, je vais recouvrir encore une fois là. Alors, pour d'autres parmi vous, je vois ici que vous avez besoin de vous isoler. Vous avez en fait, dans ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup donné, et vous n'avez pas beaucoup reçu en échange. Alors vous avez envie, de vous mettre en retrait, vous avez envie de relever le pied, vous avez envie de donner moins, et de vous isoler, heu, pour, réfléchir à tout ça. Vous êtes un petit peu perdu et dans la situation que vous allez vivre ici, en fait, ça a entamé votre confiance. Le fait d'avoir beaucoup donné et peu reçu en échange, ça a entamé votre confiance envers l'autre. Donc vous allez, vous mettre un petit peu, en retrait quand même, un petit peu beaucoup même je vais dire, pour réfléchir à tout ça et puis un petit peu, restructurer vos pensées et vos émotions par rapport à cette situation-là. Voilà. Donc maintenant je vais passer au lusitain. Alors, bon, avec le lusitain, je vois ici que alors ça situe beaucoup sur le plan familial. On voit que ça peut être votre famille de sang, votre famille d'âme, votre famille de cœur. En fait, il est question ici, de plusieurs personnes, hein, quand même. Donc, c'est, moi, je vous dis la famille, mais il s'agit d'un groupe de personnes, des personnes qui se côtoient régulièrement, qui sont proches. Il y a eu des désaccords, hein, il y a eu du conflit, de la confrontation. Cette situation, elle va changer. Dans ce que je vois ici, c'est que à cause de ces désaccords et de ces conflits, ça a bloqué. Il y a des personnes, peut-être, ils ont campé sur leur position. Ça a provoqué un blocage. On n'avait peut-être plus envie de se parler, on n'avait plus envie de communiquer, puisque de toute façon, comme c'était conflictuel, vous vouliez plus rien savoir, hein. Moi, dans ce que je vois ici, là, jusqu'à la fin du mois, on voit un déblocage et une réouverture. Il y a du changement. Donc, on va trouver une solution pour désamorcer ce conflit et ce désaccord. Donc, c'est positif pour vous. Je recouvre. Alors, pour d'autres ici, dans cette période jusqu'à la fin du mois, vous allez vivre quelque chose d'assez difficile parce que en fait, jusqu'à maintenant, vous étiez bien dans votre peau, vous vous épanouissiez. Il va se passer quelque chose où ça fait peut-être pas très longtemps que vous sentez qu'il se passe quelque chose. Mais vous attendiez pas à vivre quelque chose comme ça quand même, malgré tout, parce que vous êtes tellement... là, je suis avec des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur basket, qui s'épanouissent, mais il va se passer quelque chose, vous attendez pas du tout, c'est un imprévu. Cette situation, elle va se dégrader.
En fait, vous êtes en face de quelqu'un qui change d'attitude. Vous y attendez pas. C'est comme des ça arrive d'un seul coup, comme ça, c'est brusque. J'ai de l'agressivité, voire de la violence, et vous avez vraiment la sensation, que cette situation se dégrade énormément et que, en fait, bah, c'est une relation qui devient carrément médiocre, quoi, pour pas dire, pourrie, hein. Donc vous êtes extrêmement déçu et en fait, c'est un petit peu comme si vous vous demandez: «Mais qu'est-ce qui vous tombe sur la tête?» parce que vous attendiez absolument pas à ça. Voilà. Donc je vais recouvrir une troisième fois pour d'autres. Alors, heu, pour certains d'entre vous ici, vous vous sentiez jusqu'à maintenant, bloqué, l'impression vraiment de subir une situation et vous ne trouviez pas la solution. Vous demandiez, comment vous allez pouvoir vous patouiller de cette situation. Moi, je ressens du relationnel, hein. Vous allez avoir, une clé, il va y avoir une accalmie, il va y avoir, une meilleure entente avec quelqu'un, ça va beaucoup s'améliorer. J'ai une figure féminine et moi ce que j'ai l'impression, c'est que cette situation que vous avez vécue là, qui va s'améliorer, c'est avec une parente. Une figure féminine, oui, ça peut être, une maman, ça peut être avec une sœur, une tante, une nièce, voyez? Voilà. Donc pour vous, c'est super parce que, vous allez vraiment, voir un petit peu le bout du tunnel dans cette situation, hein. C'est très, très bien. Maintenant, je vais faire, le tirage avec, bah, avec la triade, tiens. Bon, alors les petites lumières, là, ici, par rapport à la triade, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, au niveau d'une relation et d'un lien, vous allez vivre quelque chose, où ça fait peut-être moi, pour moi, ça fait, quand même un certain temps que vous vivez cette situation, c'est difficile, hein. Vous vivez quelque chose de douloureux, de difficile, il y a une souffrance, par rapport aux liens en général, hein. C'est pas que des liens amoureux, ça c'est pas que des liens de couple, ça peut être familiaux aussi, ça peut être, avec, des relations amicales. Mais moi dans ce que j'ai, je verrais plus le côté famille, famille amoureux davantage. On dit que oui, on me dit ici que cette, souffrance, cette douleur que vous traînez depuis très longtemps en fait, hein, c'est quelque chose de transgénérationnel. Il y a des liens karmiques à couper à cause de cette souffrance. C'est comme si que vous aviez l'impression que vous étiez né sous le signe d'une malédiction au niveau de vos liens et de vos relations, hein. Il y a un lien, ça vient d'un lien karmique qui est à couper, n'est-ce pas? Après avec les énergies, il y a des liens qui peuvent se couper si on demande. On peut demander à l'archange pas Raphaël, mais Michael, oui, on lui demande de couper les liens, karmiques, difficiles. Par rapport à cette problématique, j'ai aussi le fait que vous pouvez aussi avoir de la difficulté avec des parents, des grands-parents. Hem, Ça va s'arranger. Moi, j'ai la notion, qu'il va y avoir un nouveau départ parmi vous. Il y a des personnes qui vont vivre un nouveau départ par rapport à cette situation de souffrance. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, et en fait, c'est la porte de l'affection et de l'amour qui s'ouvre à vous. Donc c'est vraiment bien, ça s'arrange. Alors pour d'autres, là, on me dit: «Prudence, attention, prudence jusqu'à la fin du mois». Parce que dans ce que je vois ici, il y a une personne, qui s'est mal comportée avec vous. Il y a de l'agressivité, il y a de la colère, il y a de la dispute. C'est quelqu'un qui cherche la zizanie, c'est quelqu'un qui provoque. Cette personne, vous vous êtes protégé de cette personne, et on me dit ici que cette personne, elle va venir, par exemple, s'excuser, mais attention, parce que cette personne, elle va venir s'excuser, mais c'est intéressé. Ça va pas vraiment être sincère, c'est pour encore, vous prendre de l'énergie, en fait. Donc on vous dit: «Prudence, cette personne, elle va venir
vous dire je m'excuse, je te présente mes excuses, je te demande pardon, je voudrais qu'on fasse la paix, je voudrais qu'on se réconcilie, mais elle va recommencer. Cette personne, elle n'a pas fini de guérir des blessures, c'est pas terminé, elle a encore des choses à comprendre, cette personne, et en fait, bah, ne lui accordez pas votre confiance parce que ça va recommencer. Donc prudence parmi vous, vous vivez quelque chose de difficile avec quelqu'un, quelqu'un qui est vraiment désagréable avec vous, qui vous tire vers le bas, quoi. Ben, ne lui redonnez pas sa chance parce que cette personne n'a pas tout réglé, hein. Voilà. Alors maintenant, je vais faire, ah bah, c'est le dernier jeu de cartes, ça va être l'oracle des miroirs magiques maintenant. J'ai encore non, j'ai encore un passage à faire avec celui-là. Excusez-moi. Alors ici, c'est très très intéressant. Certains d'entre vous ici, vous allez en fait prendre conscience de schémas répétitifs que vous faisiez jusqu'à maintenant. La source va vous aider à avoir cette prise de conscience. Vous allez avoir comme des révélations. Alors, ça peut être par des intuitions, mais ça peut être à travers de vos rêves aussi. Sur certaines choses qui vous concernent à l'intérieur de vous par rapport à votre cheminement personnel, vous aviez des doutes, vous posez beaucoup de questions, et là, hop, on va vous donner des réponses. Vous allez comprendre les problématiques de vos schémas répétitifs. C'est vraiment super parce que là, vous avancez. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est bon. Je vais faire l'oracle des miroirs. Il n'y a pas d'erreur. Alors, bah, ici, ça ne va pas parler à tout le monde, seulement à certains d'entre vous. Il est question de vous faire avancer votre situation parce qu'en fait, vous avez l'intention d'acquérir, en fait. Vous voulez acheter une maison, vous voulez peut-être acheter un terrain, euh, acquérir un logement. Il est possible aussi que ce soit de la location. En tout cas, on voit que vous investissez dans de l'immobilier, dans l'habitat aussi. Ça peut être pour améliorer votre habitat. Mais en fait, ça vous donne vraiment l'impression d'avancer, d'évoluer. Cette situation, elle va prendre du retard parce qu'elle ne dépend pas que de vous. Il y a un homme qui a une influence sur cet investissement immobilier ou d'habitat, et donc cet homme va pas être au rendez-vous au moment qui était prévu. Donc il va vous annoncer que ça va être un petit peu retardé pour faire une négociation, pour signer un contrat par exemple. Voilà. Alors je vais recouvrir pour d'autres. Alors ici, on est dans des relations plus amicales, on va dire. Vous avez vécu une déception par rapport à une relation amicale. Il va y avoir des réponses, une prise de conscience. Vous allez avoir envie de mettre les choses au clair, de faire un bilan, de rétablir une stabilité dans cette problématique qu'il y a eu avec une relation amicale. Et en fait, on va vous ouvrir la porte, ou vous allez ouvrir la porte parce qu'on revient vers vous pour régler cette situation. Donc, il va y avoir une amélioration sur des difficultés qu'on avait avec des relations amicales ou une relation amicale. Voilà. Alors, pour d'autres, ici, dans ce que je vois, euh, il vous est arrivé une épreuve difficile. En fait, j'appellerais ça, vous savez, quand il nous arrive une tuile sur la tête, bah, vous l'avez un peu vécu comme ça. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, ça a été difficile, et du coup, vous vous êtes quand même replié sur vous-même, vous êtes quand même fermé par rapport à cette situation qui a été très très difficile. Moi, dans ce que je vois ici, alors, soit il s'agit d'une situation que vous avez vécue avec un de vos enfants, ou c'est une situation que vous avez vécue dans votre relation de couple. Malgré tout, ce qui s'est passé, euh, ça devait se passer pour que quelque chose de mieux renaisse. Parce qu'en fait, malgré cette situation difficile, vous êtes quand même protégé par vos guides dans cette situation difficile. Il va y avoir une renaissance. Vous allez reprendre les choses à zéro. Vous allez recommencer sur de nouvelles bases. Vous allez pouvoir refaire des projets par rapport
à un enfant ou par rapport à une relation de couple. Voilà. Alors, soit vous allez, vous avez compris des choses, si votre couple a échoué, vous allez comprendre des choses pour votre avenir sentimental et relationnel. Et si c'est par rapport à un de vos enfants, eh bien, vous allez pouvoir partir sur des nouvelles bases par rapport à vos échanges, à votre communication et à votre entente. Voilà. Bon, bah écoutez, bah, les petites lumières, ça y est. Les tirages sont terminés, j'ai fini. Je vous souhaite plein de bonnes choses euh, d'ici la fin du mois de septembre. J'espère que vous allez continuer à avoir du beau temps, un petit peu de chaleur aussi, parce que quand même, même s'il fait doux l'après-midi, enfin ici en Bretagne en tout cas, il fait pas mal froid le matin, je trouve. C'est vrai que je suis frileuse, mais je trouve qu'il fait froid le matin. Bah, après, on est au mois de septembre, c'est normal, hein. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à ma vidéo, à mettre des commentaires, j'aime bien lire vos commentaires, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais des gros bisous, les petites lumières. Je vous dis à bientôt et je vous dis un grand merci.